Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le savez-vous? Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques réflexions à propos de la culture de la qualité. Mais avant, un petit résumé des épisodes précédents. La qualité nouvelle se construit sur l'instauration de comportements et d'attitudes orientés clients. Cette culture est d'abord celle d'une relation de type client et fournisseur en interne. Bon, repartons depuis le début ou plutôt depuis la fin. Dans les contes pour enfants, vous vous souvenez que l'histoire se termine très souvent par Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. À la fin de la nôtre, ce sont les clients qui sont heureux. Et bien que nos vœux ne leur proposent pas forcément d'engendrer une famille nombreuse, nous leur souhaitons à minima d'être enchantés des produits ou des services que nous leur avons vendus ou rendus. La satisfaction des clients est la conclusion de notre histoire. Et pour en arriver là, nous devons actionner toute une chaîne de tâches réalisées par des employés qui, tour à tour, apportent leurs compétences et leur savoir-faire pour construire la prestation attendue. Concentrons notre attention sur les activités qui fabriquent le produit, c'est-à-dire celles des processus de réalisation et surtout sur ceux qui les accomplissent. Ils créent la valeur attendue et perçue par les clients, et de ce fait, ce sont les personnages les plus importants de notre organisme. Ils sont à la base de sa performance. Ce sont les compagnons maçons ou charpentiers sur un chantier. Ce sont les ouvriers dans un atelier, les professionnels dans un établissement médico-social ou un hôpital. Vous m'objecterez que chacun d'entre nous contribue pareillement à cette performance. Je vous répondrai en parodiant une phrase de George Orwell dans son ouvrage La ferme des animaux. Il y disait en substance, tous les animaux sont égaux, mais il y a des animaux plus égaux que d'autres. Je dirais à mon tour que tous les employés sont égaux, mais que ceux qui travaillent dans les processus de réalisation sont plus égaux que les autres. Ce sont les clients internes qu'il nous appartient de choyer et de dorloter tout particulièrement. Nous autres travailleurs des processus de support, nous sommes à leur service. Nous devons les aider du mieux que nous le pouvons à accomplir leur ouvrage et à atteindre leurs objectifs quantitatifs et qualitatifs. Nous devons mettre nos diplômes et notre expérience à leur service. Ne les forçons pas à exécuter des tâches inutiles de reporting ou de contrôle sans aucune valeur ajoutée. Comme nous le faisons avec nos clients, les vrais, demandons-leur de quoi ils ont besoin pour produire ce que le client, le vrai, attend. Un professionnel qui maîtrise son art doit, à l'instar d'un artisan chevronné, savoir comment travailler, connaître les risques de produire des livrables non conformes, et si ce n'est pas le cas, il appartient à sa hiérarchie de le former en ce sens. Et à propos de la hiérarchie, quelle devrait être sa position dans la chaîne de valeur? Elle devrait se comporter tout simplement à la manière d'un fournisseur comme un autre. Le vrai chef étant le client, le vrai, la hiérarchie est par conséquent au service de ses collaborateurs. C'est d'ailleurs la notion de leadership qui se développe dans tous les référentiels relatifs à l'excellence. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire un extrait d'une norme intitulée Excellence de service, créer une expérience client extraordinaire par l'excellence de service, c'est le suivant, ouvrez les guillemets. Il convient que le leadership se focalise sur le perfectionnement, l'épanouissement et le bien-être des collaborateurs et de tous les acteurs de l'organisation. Le manager délègue sa responsabilité, privilégie les besoins des autres et aide le personnel à s'améliorer et à agir de la meilleure manière possible. Fermez les guillemets, tout est dit. Sur ce, je vous salue et vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de cette saga consacrée à la culture de la qualité. Il aura pour titre Le respect et la reconnaissance. Je vous remercie de votre attention et soyez au service des autres.